Un homme français vivant aux États-Unis a vécu pendant plus de 10 ans avec une femme revenante d'origine vietnamienne avec ses 4 enfants aussi des revenants dans une même maison et a fini par découvrir cela lors d'un enterrement dans les cimetières. Là, il a vu les tombes, leurs tombes, histoire mystique. Asseyez-vous et écoutez cette histoire jusqu'à la fin, s'il vous plaît. L'histoire qui a laissé Marc troublé. Celui qui a vécu cette histoire s'appelle Marc. Marc vivait aux États-Unis en tant qu'expatrié. Il est travaillé dans une très grande entreprise de l'informatique. Il gagnait bien sa vie, la team HPH. Voilà, étant célibataire, il vivait seul. Voilà, un jour, il va faire la rencontre d'une dame lors d'une très grande kermesse. Là-bas, aux États-Unis, il va faire la rencontre d'une dame d'origine vietnamienne. Cette dernière s'appelait Lynn. Alors, les deux vont échanger les numéros de téléphone. Très vite, ils vont commencer à s'appeler. Cette femme, Lynn, qui va, au début de leur relation, qui va dire à Marc, le jeune Français, qu'elle avait 4 enfants. Étant donné que Marc aimait tellement Lynn, avait accepté ces conditions. Lynn était d'origine vietnamienne. Alors, mais sauf qu'au début de leur relation, Lynn ne voulait même pas parler de tous ses proches, de ses parents, de ses frères. À chaque fois quand ils étaient en conversation avec Marc, de ce point-là, Lynn ne voulait même pas évoquer, en disant à Marc qu'il avait tellement de mauvais souvenirs dans ce sens-là, donc elle ne souhaiterait pas évoquer ce sujet-là. Donc Marc évitait cela, jusqu'au point, les deux ont vécu dans la vie du dehors, donc pendant une année, ils ont fini par se retrouver dans une même maison. Voilà, tout s'est passé très bien. Sauf que ce que Marc avait constaté, pendant des années, il n'a jamais entendu Lynn tomber malade. Ni les enfants, même une petite fièvre, aucune personne. Les deux ont vécu pendant 10 ans à New York. Aucune personne n'est tombée malade. Ni les enfants, ni quoi. Lynn et les enfants avaient un comportement un peu mystérieux. Mais il n'a jamais posé la question, puisque c'était une vie comme ça. Des années se sont passées, 10 ans plus tard, les enfants ont grandi, partaient même aussi à l'école. La team HPH. Voilà, un jour, au sein de l'entreprise là où travaille Marc, voilà un collègue qui était malade pendant plusieurs années. Ce collègue-là va succomber, va mourir suite à sa maladie. Étant donné, on devait l'enterrer un jour dans l'un des cimetières de la même ville, donc à New York là-bas. Et donc, Marc avait décidé donc d'aller assister, d'aller jusqu'au lieu de l'enterrement. Donc, au moment qu'on est en train de mettre le corps sous terre, Marc pris par, je ne sais pas par quel esprit qui l'a mené, de jeter un coup d'œil sur d'autres tombes qui étaient un peu plus loin. Et là, il va se rendre compte que sur une tombe portait la photo de sa femme de la maison. Donc là, il a cherché à se rapprocher de la tombe qui était un peu plus loin en voyant la tombe. C'est vrai, le nom qui était là, c'était le nom de Lynn. Et la date de naissance, c'était bien la date de naissance de sa femme de la maison. Et cela ne s'arrête pas par là. Quand Lynn regarde, quand Marc regarde et jette les yeux à côté, constate qu'à côté de la tombe de Lynn, il y avait encore 4 autres qui étaient là, mais c'était les visages des enfants. Et là, ça a carrément traumatisé. Marc était obligé d'appeler 2 des collègues qui étaient avec lui, des collègues qui vraiment proches du travail. Et ces derniers sont venus, eux aussi en voyant la tombe, ils ont dit à Marc, mais la personne ressemble à ta femme. Marc finit par dire aux autres, non, moi aussi c'est ce que je viens de constater. Et voilà la team HPH. Il décide de rentrer chez lui à la maison. Quand il arrive chez lui à la maison, là, par surprise, il n'y avait aucune personne chez lui à la maison. Ni sa femme, ni les 4 enfants n'étaient plus là, la team HPH. Ce que Marc se souvient que la tombe qu'il avait vue là, la personne était décédée 20 ans avant que les deux puissent commencer de vivre ensemble. Marc a fouillé toute la maison,
les affaires des enfants, les affaires aussi de cette Vietnamienne avaient disparu. Alors, il décide donc d'aller là où il avait rencontré la jeune dame, dans une kermesse, lors la première fois, puisque cette dernière-là discutait avec un monsieur dont il disait qu'il connaissait bien ce monsieur-là. En arrivant sur place, le monsieur aussi n'était pas aussi, là aussi, la team HPH. Donc, on ne sait pas si le monsieur aussi était un revenant. Quand il revient chez lui à la maison, on continue à fouiller, et là, il finit par tomber par un cahier, un carnet, où il avait mentionné toute leur vie, et il avait mentionné ce que, pour demander aussi pardon à Marc, pour dire à Marc que non, eux, ils étaient des personnes qui n'existaient plus. Voilà ce que Marc a subi aux USA. J'aimerais, avant toute chose, suite à cette relation-là et ce problème-là, Marc avait décidé donc de revenir en France, de ne plus vivre aux États-Unis. Alors, pour vous dire quoi, quand vous commencez une relation avec une personne, cherchez toujours à savoir son entourage. Et quand une personne refuse de vous montrer son entourage, posez-vous des questions. Car n'oubliez pas que le monde où nous vivons est un monde à plusieurs mondes. Aucune personne sur cette terre-là ne peut manquer des parents. Tout le monde a des proches, a des amis, a des parents. Si et seulement la personne vous dit qu'il n'a pas son père et sa mère qui est décédé, mais il doit avoir des frères, des sœurs, ou soit des amis, ou des proches qui l'ont vu. Voilà la team HPH. Partagez-moi cette histoire. C'est votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Je vous remercie.